Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. Les comités de bioéthique. Les expériences sur les animaux prennent un sens différent de celles sur l'homme. Et dans ce dernier cas, qui est celui qui nous intéresse, les expériences sur le malade conscient et sur le volontaire en santé n'ont pas le même sens, tandis que celles sur les enfants, sur les embryons ou sur le malade mental ont un sens encore plus distinct. Le problème des critères et des valeurs de référence. C'est le modèle personnaliste qui reconnaît dans ses expressions les plus valables et les mieux fondées le devoir du respect de la personne à partir de sa conception. La référence personnaliste, qui considère le corps comme une composante constituant la personne elle-même, une incarnation, le langage de l'épiphanie du moi tout entier, comporte la défense de la vie physique de l'homme comme une valeur fondamentale à partir du moment de la conception jusqu'à la mort naturelle. Le principe de liberté-responsabilité s'insère toujours dans cette même optique personnaliste. C'est pourquoi le patient ne sera jamais un objet, mais il devra être considéré comme un sujet, prenant part aux décisions et en étant responsable. Le principe de socialité et de subsidiarité devra assurer que l'organisation des services de santé sente le devoir d'apporter un plus grand soutien à celui qui est le plus malade et un soutien moindre à celui qui peut compter sur ses propres forces et ressources. Le dépassement de la politisation de la médecine. Les droits du malade et les droits du médecin. Une troisième circonstance en faveur de la formation des comités de bioéthique est la nécessité, désormais toujours plus évidente, de garantir l'autonomie décisionnelle et la responsabilité éthico-déontologique de la relation médecin-patient face au risque de politisation et de bureaucratisation de la médecine. Le citoyen est le premier responsable de sa propre vie et de sa propre santé. Aucune décision au sujet de sa vie ne peut être prise sans son consentement, implicite ou explicite, ou celui de son représentant légitime. Le citoyen n'est pas l'arbitre de sa propre vie, mais il est responsable de ce bien objectif et transcendant qu'il a reçu et qui constitue le bien fondamental de la personne et de la société. Le comité de bioéthique, dans le cadre de la protection des droits du patient, pourrait constituer le lien entre les exigences du malade et les exigences de la société, de façon à éviter que les programmes et les financements n'obéissent qu'aux lois d'équilibre de budget, mais observent aussi le principe en vertu duquel le malade le plus grave est celui qui doit recevoir le plus de soins. Principe de subsidiarité. L'étude des protocoles de recherche et d'expérimentation clinique est une autre tâche qui pourrait être assumée par les comités de bioéthique hospitaliers. Il suffit de penser à l'expérimentation des vaccins contre le sida, à la possibilité d'utilisation de techniques expérimentales sur les embryons et les fœtus, sur les enfants, sur les malades mentaux, ou sur les malades en phase terminale.
évitant ainsi que l'individu soit considéré comme un objet au service de la société. Nous utilisons délibérément les termes « avis » ou « opinion » parce que nous croyons que le comité de bioéthique ne peut pas décider à la place de ceux qui ont la pleine responsabilité, le médecin ou le citoyen, même quand la loi requiert cet avis comme préliminaire à la décision. Les caractéristiques idéales des comités de bioéthique sont désormais bien connues. La compétence, l'indépendance, l'impartialité, la subsidiarité, c'est-à-dire le caractère consultatif. Des médecins et des non-médecins doivent faire partie des comités de bioéthique. Le caractère pluridisciplinaire est indispensable. Outre les médecins experts en recherche clinique, les comités de bioéthique devraient avoir comme membres A. des juristes, avocats, juges ou professeurs de droit, B. des représentants des sciences humaines, C. des philosophes et des experts d'éthique, D. des enseignants qui porteraient les aspirations des nouvelles générations et qui leur transmettraient des messages en retour, E. des journalistes interprètes de l'opinion publique. Les caractéristiques optimales des comités de bioéthique. Il nous apparaît obligatoire et essentiel d'un point de vue éthique que chaque comité de bioéthique énonce sa propre identité éthique, c'est-à-dire à quels paramètres éthiques il s'identifie. Il est nécessaire que les comités de bioéthique n'entretiennent pas de lien déterminé avec l'administration de la structure au sein de laquelle ils œuvrent, ni avec les sociétés pharmaceutiques qui effectuent l'expérimentation des médicaments. Toutes les fonctions et toutes les activités que l'on peut attribuer au comité de bioéthique ne peuvent être effectuées s'il n'existe pas de lien, direct ou indirect, avec certains centres de réflexion où les problèmes d'ordre éthico-philosophique sont traités de façon privilégiée.